Bonjour et bienvenue à Sans cloche d'extérieur. Sans cloche d'extérieur, cette émission qui décrypte et traite de l'actualité du Congo-Brazzaville vue de l'extérieur. Que dire de la configuration du gouvernement Makosso III? 7 jours après son investiture, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a procédé le 23 avril dernier à la nomination d'Anatole Koliné Makosso au poste de Premier ministre chef du gouvernement. Anatole Koliné Makosso était-il le profil type de Premier ministre recherché par le président de la République? À cette question, plutôt que de répondre avec exactitude, je me propose de relativiser mes propos. À première vue, chers téléspectateurs, je dirais qu'Anatole Koliné Makosso n'était pas le profil type de Premier ministre recherché par le président de la République à la lumière des défis économiques et financiers colossaux auxquels le Congo devrait faire face. En rapport, notamment avec l'ambitieux programme de société que Denis Sassou Nguesso entend mettre en musique au cours de sa nouvelle mandature, à savoir l'accélération de la marche vers le développement. Un programme de société à forte dose économique et financière, dont la principale exigence s'articule, vous vous en doutez, autour de la recherche impérieuse des fonds nécessaires à l'effet de renflouer les caisses de l'État qui auront connu, il faut le dire, de fortes secousses au mandat précédent durant lequel elles se seront dangereusement révélées vides. Dans ces conditions, chers téléspectateurs, Anatole Kouliné Makosso n'aurait pas dû être nommé à ce poste. À la place de ce juriste de formation, le président de la République aurait dû choisir comme Premier ministre soit un économiste, soit un financier, voire un banquier de pure souche qui a l'étoffe nécessaire, qui a des épaules suffisamment larges pour redresser l'économie, assainir les finances publiques et finalement remettre le pays sous les rails. Certes, chers téléspectateurs, on peut reconnaître que c'est sous Anatole Kolini Makosso que le Congo a pu signer un accord avec le Fonds monétaire international ayant permis au Congo de soigner par la mesure du possible sa signature au point de lever les fonds sur le marché international de ce qui pourrait bien évidemment conforter sa reconduction à ce poste pour engager les réformes qu'il a amorcées. Mais au regard de l'ampleur de la tâche à effectuer, concernant notamment le premier point du projet de société de Denis Sassou Nguesso relative à la mobilisation des ressources additionnelles à hauteur de 5 000 milliards par année, le président de la République aurait mieux fait de ne pas le reconduire à ce poste. Pour la gouverne, chers téléspectateurs, il faut savoir que la croissance du Congo vient d'être revue à la baisse par le Fonds monétaire international. En effet, alors que le Comité national économique et financier prévoyait un taux de croissance estimé à 5,3% cette année, le Fonds monétaire international a ramené ce taux de croissance à la baisse, c'est-à-dire à hauteur de 2,8%. Alors, une situation fort inquiétante qui devrait forcément avoir des incidences sur le niveau de vie des Congolais, d'où la nécessité impérieuse de revoir et de réajuster le budget congolais au prorata des prévisions inscrites dans la loi de finances 2026. Ce qui pourrait être difficile pour le Congo de pouvoir mobiliser 5 milliards de francs CFA de ressources additionnelles conformément au programme de société de Denis Sassou Nguesso, le contexte n'étant pas favorable dans la mesure où le FMI a revu les prévisions du pays à la baisse. Par conséquent, l'alternative serait d'adapter ces prévisions en rapport avec le contexte économique du Congo. Alors, une question se pose. Pourquoi alors Denis Sassou Nguesso a finalement décidé de reconduire Anatole Kouliné Makosso au poste de Premier ministre? Chers téléspectateurs, si on se replonge dans le passé, Anatole Kouliné Makosso a été nommé pour la première fois Premier ministre chef du gouvernement le 13 mai 2021. Il avait été reconduit dans ses fonctions à 2 reprises par le chef de l'État. C'est donc pour la troisième fois que Denis Sassou Nguesso a pris l'option de renouveler sa confiance à Anatole Kouliné Makosso
en qualité de Premier ministre, chef du gouvernement, dans un décret rendu public la nuit du 23 avril dernier. La motivation de cette reconduction pourrait être liée, chers auditeurs, chers téléspectateurs, à la continuité à la tête du gouvernement congolais. La deuxième motivation, la confiance. La troisième motivation, la stabilité institutionnelle et la consolidation de l'action gouvernementale. Que dire alors de la configuration du gouvernement Makosso III? Si le président de la République a pris du temps pour nommer son Premier ministre, celui-ci n'a pas eu suffisamment de temps pour consulter, composer et proposer à Denis Sassou Nguesso les ministres que comprendrait sa nouvelle équipe gouvernementale pour appréciation. Aussitôt nommé, chers téléspectateurs, Colonel Makosso a été instruit par le président de la République de procéder dans les brefs délais aux consultations nécessaires afin de lui faire des propositions pertinentes. Entre le temps de sa nomination au poste de Premier ministre et le temps de sa publication, de la publication plutôt de sa nouvelle équipe gouvernementale, Anatole Colonel Makosso n'a eu que la nuit du 23 avril et la journée du 24 avril pour consulter, composer et proposer les membres de son gouvernement au président de la République. À la lumière du peu de temps qu'il était imparti, a priori, l'on pourrait déduire qu'il aurait été sous pression. Si la Constitution congolaise ne fixe aucun délai, si la Constitution congolaise ne fixe aucun délai strict pour former un gouvernement, il faut dire, chers téléspectateurs, que ce laps de temps pourrait laisser interrogatoire quant à la marge de manœuvre que Makosso aurait pu avoir pour faire des propositions pertinentes au président de la République. À moins qu'il ait été mis au courant de sa reconduction bien avant la publication du décret présidentiel le nommant, et par conséquent, il se serait préparé d'avance en apprêtant la liste des membres du gouvernement. Anatole Colonel Makosso aurait eu 2 jours au maximum pour s'y atteler. J'aurais été moins dubitatif et moins interrogateur. Mais, qu'à cela ne tienne, la configuration du gouvernement Makosso III retient mon attention à plus d'un titre. Le tout premier facteur qui retient mon attention, chers téléspectateurs, c'est d'abord sa taille. Ce gouvernement compte 41 membres, un chiffre qui paraît un peu plus lourd, un peu trop lourd, à la lumière du contexte de crise financière dans laquelle le Congo se trouve empêtré, alors que la conjoncture actuelle commande à la réduction des dépenses et à la réforme profonde et mûrie des finances publiques. Le deuxième facteur, chers téléspectateurs, qui retient mon attention, ce sont des départs. Au total, 6 ministres quittent définitivement le gouvernement, dont Émile Wosso. À propos d'Émile Wosso, il faut dire que c'est un départ justifié, puisque les Congolais souffrent concernant l'eau et l'électricité, deux denrées de première nécessité qui posent énormément de problèmes, qui peinent à être desservis durablement. Alors, c'était un ministre certes compétent, chers téléspectateurs, tenez-vous bien, Émile Wosso est un ministre certes compétent, qui pourtant se sera battu comme un beau diable pour soulager tant soit peu les peines des Congolais, notamment en multipliant des réformes dans ces deux secteurs. Mais Émile Wosso paye certainement le fait d'avoir hérité d'un département assez complexe dont le lourd passif a trop pesé sous ses épaules, avec à la clé la sempiternelle question de la défectuosité du réseau électrique qui date de l'après-guerre de 1997. Un problème récurrent qui se pose avec acuité, qui n'a jamais été réglé de manière définitive jusqu'à son arrivée à la tête de ce département ministériel. Venons-en à présent à Léon Juste Ibombo. À propos de Léon Juste Ibombo, il faut savoir, chers téléspectateurs, que c'est un départ justifié dans une certaine mesure. Le coût de l'Internet, par exemple, par foyer au Congo-Brazzaville, demeure relativement élevé par rapport au niveau de revenu moyen, le plaçant encore comme un service coûteux pour de nombreux ménages. En guise d'exemple, les offres en débit illimité commencent généralement autour de 15 000 à 25 000 francs CFA par mois.
ce qui constitue un budget pour une famille, un lourd budget pour une famille au Congo-Brazzaville. Alors, de même, certains forfaits haut de gamme fibres, de haut de gamme ou fibres peuvent dépasser 30 000 francs CFA. Alors, cependant, chers téléspectateurs, il faut tout de même noter que grâce au dévouement et à l'abnégation au travail dont a fait preuve Léon Juste Ibombo dans l'accomplissement de ses tâches confiées par le président de la République, le Congo s'est doté d'infrastructures modernes et viables dans le secteur des télécommunications électroniques, dans le secteur des télécoms et des communications électroniques. Même si la part du budget familial consacrée à une connexion illimitée de qualité reste encore très élevée, il faut tout de même reconnaître, chers téléspectateurs, c'est que c'est grâce à l'implication effective de Léon Juste Ibobo que la connexion Internet devient plus accessible et qu'il n'est plus un luxe réservé à une élite. À propos de Jocelyn Thierry Maguissa et Bomé, alors c'est un départ qui suscite des interrogations. L'on se demande pourquoi a-t-il été éjecté du gouvernement alors qu'il a apporté un certain nombre de réformes assez conséquentes et factuelles à l'enseignement technique qui méritent d'être saluées. Planchons à présent sur le départ de Charles Richard Monzo. C'est un départ justifié assurément par l'usure. Cependant, à mon avis, il aurait pu être remplacé si l'on était besoin par un militaire. Or, il se fait remplacer par Raymond Zéphirin Boulou, qui est un gros civil, pour reprendre le terme militaire, le terme des militaires. Certes, il a dirigé la police, mais la police, c'est d'abord, avant tout, un corps civil, bien que c'est à cheval entre le civil et le militaire, mais c'est beaucoup plus un corps civil. Alors que la défense nationale est si sensible qu'il est souhaitable qu'elle soit gérée par un technocrate. Alors, le troisième facteur qui m'interpelle au plus haut point, ce sont des entrées. On compte au total 11 entrants, dont plusieurs jeunes, à l'instar de Mikris Kaba Mboko, qui est sans doute le plus jeune de tous. 37 ans à peine, tenez-vous bien. Prince Bamboula, Urbain Fiak Opo, Gustave Adicole, Rodrigue Malanda Somba, Michel Zombo, Constant Serge Bunda et deux proches du président de la République, un peu plus âgés que les autres. Je veux parler notamment de Jean Olesongo Ondaye, désormais ministre de l'Intérieur. Ces entrées, chers téléspectateurs, sont le signe d'un changement total, d'un changement plutôt notable, allais-je dire. Alors, le quatrième facteur qui attire mon attention, c'est le poste de vice-premier ministre. Chers téléspectateurs, c'est une nouveauté qui saute à l'œil. Mais au-delà de tout, je présume que c'est une nouveauté. Cette nouveauté porte exclusivement la griffe du président de la République lui-même. En effet, en nommant Jean-Jacques Bouya à ce poste, le président de la République entend renforcer l'action du Premier ministre puisqu'il sait pertinemment que seul Makosso ne pourra pas supporter toutes les charges liées aux défis colossaux auxquels il devrait faire face au cours des 5 ans à venir. Un tien vaut mieux deux, tu l'auras, dit l'adage. Surtout, chers téléspectateurs, lorsqu'on sait qu'aux yeux du président de la République, Jean-Jacques Bouya est un ministre dont l'ingéniosité ne fait l'ombre d'aucun doute. D'ailleurs, selon une certaine opinion, Bouya serait pressenti au poste de Premier ministre. Alors, autre leçon à tirer à propos de cette nouveauté, Anatole Kouliné-Makosso a failli ne pas être reconduit à ce poste. Tenez-vous bien, de Premier ministre. Anatole Kouliné-Makosso a failli ne pas être reconduit à ce poste de Premier ministre. Je présume qu'il y a eu certainement des tractations avant qu'il ne soit nommé en dernière instance au poste de Premier ministre. Le fait de lui adjoindre un vice-premier ministre en charge de la coordination me fait croire qu'avant la fin du mandat du président de la République, tout au moins au bout des 100 jours, au bout de ces 100 premiers jours, ou après les prochaines élections législatives, Anatole Kouliné-Makosso pourrait être remplacé par un autre Premier ministre si la crise perdure et que la situation reste inchangée. Enfin, chers téléspectateurs,
le cinquième facteur qui m'intrigue, c'est le fait d'avoir reconduit Hugues Ngolondele au poste de ministre des Sports. À mon avis, c'est une fausse note, mieux une erreur d'appréciation et de jugement. Je pense qu'on aurait fait, on aurait mieux fait, je pense qu'on aurait mieux fait si l'on était besoin de le garder ministre de la Jeunesse et de l'Instruction civique, de sorte que on lui retire le portefeuille de ministre des Sports pour confier cette responsabilité à un nouveau ministre des Sports. Vous êtes sans savoir que le sport, notamment le football, considéré universellement comme sport roi, a beaucoup régressé dans notre pays, le Congo-Brazzaville. Alors d'où la nécessité impérieuse de renouveler, mieux de changer de paradigme pour espérer redorer le blason terni de cette discipline sportive afin de permettre au Congo de retrouver ses véritables lettres de noblesse. En la matière, bien évidemment. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que lors de son discours d'investiture, le 16 avril dernier, au complexe sportif La Concorde, le président de la République a promis d'y veiller personnellement en ayant pris cet engagement personnel. Denis Sassou Nguesso savait pertinemment que le sport vacillait et qu'il était temps de juguler la crise. C'est donc la fin de Son de cloche d'extérieur. Son de cloche d'extérieur, cette émission qui décrypte et traite de l'actualité du Congo-Brazzaville vue de l'extérieur. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve au prochain numéro.